À présent, l'instant consacré à notre invité du jour. Et ce matin, nous parlons de l'affaire Martinez-Zogo avec comme invité dans ce programme Cadence matinale l'un des avocats du collectif des ayants droit de Martinez-Zogo. Maître Calvin Diop est donc notre invité de ce matin. Bonjour maître. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, comment va la famille de Martinez-Zogo? Alors, la famille de Martinez-Zogo va comme une famille qui a subi un traumatisme puissant et intense, et qui essaye de repenser ses blessures à travers les actes qui sont posés pour la manifestation de la vérité. Et vous avez récemment sorti un communiqué dans lequel vous interpelliez la presse nationale, internationale, les autorités camerounaises de manière générale. On peut dire que vous vous liguez pratiquement contre la libération sous caution des principaux inculpés dans cette affaire. Qu'est-ce que vous redoutez? Alors, on ne redoute pas grand-chose, on veut juste faire une mise au point, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, depuis ces dernières semaines, il y a des informations persistantes dans les médias qui laissent entendre que M. Amougou Bellinga serait libéré parce que des recours ont été intentés, parce que les demandes ont été faites. Et d'autres informations aussi viennent poser la question du rejet de la communication des pièces de ce dossier. Alors nous, ce qu'on veut, c'est quelque part conscientiser l'opinion publique sur les démarches illusoires de la défense concernant ces deux points. Alors, il faut comprendre que la loi pénale est d'application stricte. On a dans le Code de procédure pénale camerounais un article 224 qui est, somme toute, clair. Il indique qu'il ne peut y avoir de mise en liberté, même sous caution. Ce n'est pas exactement le texte, mais je résume en sorte cet article-là. Il ne peut y avoir de mise en liberté, même sous caution, quand on encourt la peine de prison à vie. Donc, peu importe les procédures qui sont initiées, peu importe les actes qui sont posés par la défense, des actes qui sont somme toute légitimes. On ne conteste pas ces actes-là. Mais, juste pour dire, peu importe ces actes-là, il ne peut y avoir de mise en liberté dans le cadre de cette procédure. La seule personne habilitée à mettre à liberté un individu dans ce cadre-là, c'est le juge d'instruction s'il estime que l'ensemble des éléments sont réunis pour ordonner une telle mise en liberté. Donc les demandes qui sont faites, elles doivent être faites parce que c'est dans le cadre de la défense. Mais il ne faut pas qu'elles soient faites et qu'elles induisent, qu'elles amènent à tromper la vigilance de l'opinion publique. Donc nous avons voulu éclaircir et établir qu'il est impossible dans le cadre de cette procédure que les personnes qui ont fait les demandes soient mises en liberté. Et en l'état actuel de la procédure, je vais le dire ainsi, le juge d'instruction s'étant saisi du dossier, est-ce qu'on peut parler d'inhumation de Martinez-Zogo? Alors, à ce stade, nous n'en sommes pas encore là, c'est vrai. Parce que, d'une part, il y a plein de choses à régler, non seulement au sein de la famille, il y a plein d'actes à poser avant qu'on procède à l'inhumation. Parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'en quelque sorte, ce corps subisse encore un acharnement avec une possible exhumation pour examen. Donc on veut que tout soit mis en œuvre dans le cadre de la procédure et aussi dans le cadre de la famille pour qu'on puisse venir dire au juge d'instruction, écoutez, nous demandons la levée de scellé sur ce corps, nous sommes prêts à enterrer Martinez-Zogo, donnez-nous la permission de le faire.